Hello there, ladies and gentlemen. You're once more welcome on board La Presse Fellow Match, and on tonight's edition for the program, we shall be, as usual, taking you to the field to discover some players in the country's top flight. And tonight we have two key players on schedule. We shall be talking to them. We shall be discovering them. We shall also be with Emmanuel Mahop, with whom we shall be talking about the kickoff date of the League One and the two championships and what to expect as far as this is concerned. Stay with us. Immediately after this transitional break, we shall be talking to these players. Okay. Bonjour et bienvenue à la presse Fellow Match. Bonjour à vous. Bon, dis-nous qui est Moukoko. En fait, Moukoko, c'est un footballeur camerounais. J'en ai le 7 décembre 2001 à Douala, en fait. J'évolue dans le club du Tonnerre Kalara, club de Yaoundé, depuis près d'une saison. So now tell us, when did you start playing football and how long have you been in football? Déjà, c'est un métier que j'ai toujours aimé en fait, depuis le bas âge en fait. Vu que je sais lancer où, j'ai travaillé dur en fait pour y être actuellement. Déjà, j'ai pas eu cet appui des parents, mais bon, j'ai pris ma route. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce que j'aimerais le plus être, qui est être le football en fait. Donc du coup, je vais travailler dessus, j'ai redoublé dans les efforts. Donc déjà, c'est depuis l'âge peut-être de 7 ans que j'ai commencé déjà dans les centres de formation et j'ai continué juste ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé dès le bas âge là? Déjà, c'était le fait de m'imaginer professionnel après, vu que c'est le métier que j'ai toujours voulu. J'ai beaucoup aimé le football en fait. J'étais tellement enthousiasmé de vouloir être ce footballeur professionnel. Pourquoi pas aussi sortir peut-être les parents de leurs petits trous en fait. Donc du coup je me suis dit, déjà en me lançant déjà, je peux y être. Aujourd'hui tu joues pour TKC. Comment tu peux nous expliquer comment ta parcours ça a commencé quand jusque tu es maintenant avec TKC? En fait déjà j'ai fait mes classes du côté de l'Union sportive de Douala sur le fait où j'étais junior. Donc du coup, par le biais du feu Côte Diallo, j'ai été surclassé avec l'équipe première en 2015. Donc du coup, il m'a fait confiance, il a dit pourquoi pas faire avec les jeunes. Il m'a surclassé pour l'équipe première. Donc j'ai essayé de travailler dur pour pouvoir marquer ma place dessus. J'ai fait 2 ans avec l'équipe professionnelle de l'Union sportive de Douala. Mais en somme, j'ai fait 5 ans parce que j'ai été avec les juniors, j'ai été avec les cadets dans l'équipe de l'Union sportive de Douala. Donc du coup, le feu Côte Diallo me fait confiance. Il me dit pourquoi pas. Et j'ai été aussi encadré par le coach Twadem Collins, qui était mon superviseur quand j'étais junior dans l'équipe junior de l'Union sportive de Douala. Donc du coup, quand je quitte dans la famille de Nassara, je m'engage la saison passée avec le Dragon Club de Yaoundé. Avec le Dragon Club de Yaoundé, je passe une saison entière où nous terminons 5e en championnat et puis demi-finaliste de la Coupe du Cameroun. Dans cette saison, je commence toujours avec le Dragon. Je fais toute la phase aller avec le Dragon. Mais pour des raisons un peu personnelles, je me dis pourquoi pas aller voir ailleurs. Puis j'ai eu la sollicitation du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, d'où ma signature de ce côté. Donc, et j'ai mis play jusqu'à présent. Donc, c'est ma nouvelle famille en fait. Owing to the fact that you moved from one club in Yaoundé, Dragon, to Tonnerre Kalara Club. Yes, How did you feel? How did they welcome you? C'était chouette parce que c'était pas facile en fait. Vous savez, quand vous êtes un joueur qu'on a recruté en mi-saison, c'est pas facile parce qu'on attend beaucoup de vous. Oui. Sur ce fait où le Tonnerre était 4e championnat déjà en fin de la phase aller. Donc quand ils vous font confiance, ils vous appellent pour venir signer dans ce club, on suppose que vous allez donner un plus à ce club en fait. Donc du coup pour vous marquer là c'est pas facile parce qu'il y a des anciens qui ont donné une meilleure vision au club. Sur cette place là où le club est peut-être 5e déjà en championnat. Donc vous êtes supervisé, vous êtes supposé en fait venir et puis aussi le club est peut-être plus haut, soit jouer le podium, soit jouer la première ou la 2e place. Donc du coup quand j'arrive au TKC, je trouve un bon groupe en fait, je trouve les anciens chaleureux. Donc je leur dis jusqu'à présent merci parce que j'ai travaillé dessus et on retravaille dessus en fait. All right, so how would you describe your time with Tonnerre Kalara Club of Yaoundé, into the fact that you guys finished second to the last as far as the table is concerned? What went wrong?
ça n'a pas été facile vraiment. Ça n'a pas été facile pour nous sur le fait où, quand on arrive avec le TKC, comme je l'ai tantôt dit, je l'ai trouvé à la 5e place. Donc du coup, quand on commence le travail avec le nouveau staff en fait, parce qu'on a pris tout un nouveau staff à la phase retour, ça n'a pas été facile le temps d'imprégner les marques, donc ça n'a pas été facile pour nous. Donc du coup, on est resté dans la norme là en fait, parce qu'on a enchaîné 6 défaites déjà en phase retour. Cela nous a fait perdre plein de points et nous a envoyé dans le bas du tableau, donc qui n'était vraiment pas notre place, parce que quand je regarde notre groupe qu'on avait, vraiment je dis ça ne nous méritait pas en fait, mais bon, comme on dit, la balle elle est ronde, pourquoi pas. Donc du coup, on a travaillé dessus, on continue à travailler parce qu'on s'est dit cette saison doit être meilleure que celle passée en fait. Et je me dis, ça n'a pas été vraiment ce qu'on voulait, mais bon, on espère que cette saison ça sera mieux en fait. Now, in your own opinion, was it the message from the coach that wasn't going through, or there was something else that didn't really go right with this team? Non, je peux pas dire que c'est le message du coach qui ne passait pas bien en fait. Le coach faisait vraiment sa part de travail parce qu'il nous mettait vraiment tôt. Parce que moi je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait un beau travail. Non, il a donné le boulot vraiment parce que jusqu'à présent, pour la majorité de nous, on a gagné un plus venant de lui parce que lui il était toujours près de nous. On être un coach, c'était un papa parce qu'il nous apportait toujours son soutien dans tout ce que nous faisons. Il nous parlait de tout et de tout, mais bon, comme je disais, c'est juste que les résultats ne suivaient pas. On a vu un nouveau staff, vous savez, avec un nouveau staff, recommencer tout un travail à zéro, c'est vraiment difficile. Et puis avec les recrues, ça devient vraiment très bizarre et très difficile à la fin. Donc du coup, il fallait que nous tous puissions vraiment être dans la peau du Kalara. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'on s'est retrouvé au bas du tableau. Donc on espère juste que cette saison, on va être meilleur que la saison dernière. All right, and with about 6 games to go to the end of the championship, were you guys hopeful that you might get the much needed points to get out of that relegation zone and save yourselves if the championship was not stopped abruptly? Yes, because ça n'a pas été facile parce que pour nous déjà à l'arrêt du championnat, nous on s'était dit qu'il nous restait près de 3 matchs. On s'est dit déjà à la reprise, il fallait qu'on prenne ces 9 points parce que on s'est dit que ce n'est pas l'autre place, il fallait au moins qu'on se maintienne. Parce que nous on ne pouvait pas s'imaginer vraiment jouer là, être relégué en fait, parce que ce n'était pas notre place. Parce que le Kalara ne joue pas la base zone, nous on était joué pour jouer le podium. Mais les résultats n'ont juste pas suivi. Et ces 6 défaites étaient un coup dur pour nous parce que on a très bossé dessus dur parce qu'on commence à perdre des matchs soit à domicile, à l'extérieur, vraiment ça devenait courant pour nous. La première défaite commence contre l'Union Sportive de Douala et ça s'enchaîne. Jusqu'à 6 défaites, vous pouvez imaginer ce qui se disait déjà. Parce qu'il y avait 6 défaites, même le supporter qui était ambiancé, enthousiasmé au départ, il commence à lancer le mot à tout le monde, que ce soit au coach, que ce soit aux joueurs. Et surtout vous, peut-être les recrues, donc vous qu'on attendait peut-être un peu haut niveau. Quand les résultats ne suivent pas, on dit non, le recrutement n'était pas bon. Là, c'est normal. On les comprend mieux. Donc, du coup, on a continué à bosser dessus en fait. And how did you manage the pressure with your fans into the fact that they were not happy that the results were not coming? Pas facile parce que le supporter, lui, il vient pour regarder son match et il est sur le fait où il a son équipe de cœur en fait. Et c'est lui, il s'est maille à quitter de chez lui pour venir au stade. Lui veut voir seulement une victoire. Sur le fait où on commence à perdre, lui, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Et toi, le joueur, tu seras toujours tiraillé. Parce que ce supporter-là, parfois, oui, parce que tu peux passer à côté d'un match. Le supporter, lui, vient à côté de toi et te dit non, il n'a plus envie que tu reviennes. Il te dit un tas de mots, mais toi, tu es supposé être professionnel. Donc tu te dois d'être très très grand dans la tête parce que tu ne vas pas entrer dans le jeu en lui lançant peut-être des mots ou bien en lui poussant. Parce que c'est le supporter qui nous fait, nous, les joueurs. Sans le supporter, nous sommes rien. Donc du coup, on est resté dans cette norme-là. Sur le fait où quand il y avait même des tensions venant des supporters, nous, joueurs, on essayait de les temporiser pour leur dire au moins que non, ça va aller, on va gagner le prochain match. Donc c'est comme ça, nous, ça se passait en fait. And how was the administrative staff of Tonnerre, talking about the president, the board of directors, how did they handle that situation with all the relegation? Déjà, on avait à chaque fois que chaque match,
le président peut-être convient des réunions en fait, avec le staff et les joueurs pour essayer, en fait, pour qu'on essaie de causer en fait, entre nous, pour essayer de voir ce qui n'allait pas en fait, parce que au fur et à mesure qu'on perdait les matchs, plein d'hypothèses se posaient. On se posait plein de questions, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Donc du coup, on n'était pas vraiment sur cette base-là. Et puis le président, vous savez, un président, quand il vous recrute, lui veut le résultat. Si un président vous a recruté, il veut ce résultat. Sans résultat, lui n'est plus avec vous, il ne vous dira plus rien. Il vous dira peut-être, si vous l'avez fait par de quelque chose, il vous dira, oui, fiston, ça va aller, mais au fond, il ne sera pas content parce que lui, il va vous dire, il dépense. Et puis, il n'y a personne qui ne dépense pour perdre seulement, en fait. Chaque personne qui dépense, c'est pour avoir une rentabilité après. Donc, du coup, on avait presque des réunions avec le président et puis le staff aussi, pour essayer de parler en interne, parce qu'on essayait de voir ce qui n'allait pas et tout. And was the motivation there for you players? Ouais, parce que déjà dans la motivation, tout était au beau fixe en fait, parce que nous on se plaignait pas. On se plaignait pas quand il fallait nous donner quelque chose, ça arrivait à bon port. Parce que déjà sur ce point-là, il ne dérangeait pas. Parce qu'on mieux être notre président, il était comme un père. Il est comme un père en fait, parce que à chaque problème que tu lui faisais appel, il venait. Et puis que ce soit lui, que ce soit les coachs, le staff, parce que nos dirigeants étaient là comme des parents pour nous en fait. All right, now you played a good chunk of games for Tonnerre Calera Club of Yaoundé last season. How would you describe your performance with the team last season? Déjà quand j'arrive dans la famille Tonnerre Calera Club en phase retour, parce que je signe dans le TKC à un match de la fin de la phase aller. On vient tout juste de finir le match Dragon TKC et puis pour des raisons personnelles, comme j'ai tantôt dit, je décide d'aller continuer la saison avec la famille TKC. Quand j'arrive dans le TKC, je trouve un groupe parce que vous allez trouver des anciens qui ont un noyau en fait. Tant que vous êtes des recrues, on ne va pas vous jeter au bain directement. Donc du coup, le coach doit prendre son temps en fait pour vous jeter petit à petit. Donc du coup, quand il me recrute, on joue Fauveau de Baham. Déjà à domicile, je suis dans la liste, mais je ne joue pas le match. Prochain match que si on a venu jouer l'Union sportive de Douala, du côté de Centenaire à Limbé. Je suis toujours dans le groupe, donc du coup il m'amène contre l'Union. Et vu que l'Union c'est mon ancien club, c'est mon club formateur, parce que si je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce à eux, parce que je leur dis tout merci à chaque fois que j'ai l'occasion, je leur dis merci à l'Union sportive de Douala, parce que si aujourd'hui je joue, vraiment là, c'est grâce à la famille Nassa, camarades qui m'ont fait vraiment entièrement confiance. Donc du coup on doit jouer l'Union de Douala du côté Limbé. Le coach me fait confiance, me fait entrer à la deuxième mi-temps. Donc du coup à mon entrée, je donne raison au coach en fait, parce que vous êtes une recrue, on vous attend, les supporters sont là, il faut que vous donnez raison. Donc du coup, dès cet instant, je commence à enchaîner des matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc je me dis, avec le Tonnerre aussi, j'ai gagné un plus. Parce que vous savez, le jeu aujourd'hui, c'est le temps de jeu. Mieux vaut un joueur titulaire à Bastia que d'un joueur qui est au banc à Barcelone. Non, c'est ça en fait. Okay. And which match would you describe as your best game that sans toutefois hésiter, mon match contre l'Union sportive de Douala, c'était mon meilleur match de la saison. And what made it so spectacular for you? Ouais, vu que déjà même dans les tribunes, ça bavardait déjà fort. Ce fait où on m'attendait en fait. Parce que ce match, on m'attendait vraiment. Que ce soit mon père, le président Api, que ce soit le staff même, que ce soit le Congo m'attendait déjà énormément par rapport à ce match. Donc il fallait que je puisse me donner raison en fait. Pour leur montrer que non, ils n'ont pas eu tort. Parce que ce match vraiment, c'était mon match en fait. C'était mon match. J'ai fait de cela, comme on dit en termes du quartier, ma coupe du monde en fait. So with the championship set to resume on the 26th of September, how has the coordination been with your club, Tonnerre Calera Club of Yaoundé? Have they announced the return of players, or how is the coordination with the staff like? Déjà l'arrêt du championnat, ça n'a pas été facile pour nous en fait. Ça n'a pas été facile pour nous parce que on était dans une lancée où on s'est dit qu'il fallait qu'on continue peut-être pour enchaîner déjà dans les victoires, pour avoir peut-être le maintien. Et puis avec l'annonce du Corona, ça a été un coup dur pour nous.
Sinon, on s'est dit en redescendant, là, on peut perdre les notions en fait. Parce que déjà, quand on nous envoie dans un petit congé, vous savez, il y a des abus, vous savez, il y a plein de trucs qui entrent en considération. Donc, du coup, on s'est dit, comme nous sommes professionnels, en fait, on se devait de rester vraiment dans le nombre du travail en fait. Parce que quand la pandémie est arrivée, on s'est dit, on s'est fixé une date peut-être. On s'est dit déjà, on devait reprendre à la fin de la pandémie en fait. Mais on s'est retrouvé en train de rester un long bon bout de temps sans reprendre. Et durant cette période de peut-être 4 ou 5 mois, comment tu vas faire pour tes entraînements personnels? Non, moi, La forme. déjà, durant toutes ces périodes, en fait, moi particulièrement, je travaille matin et soir individuellement. Ouais, j'ai un programme bien approprié qu'on m'a envoyé en fait par l'un de mes coachs qui me demande de travailler d'ici de la sorte en fait, parce que déjà le matin j'ai mes footings, et puis le soir j'ai un travail bien basé avec ballon, peut-être dans des coupeurs ou bien des plots, mais j'ai un travail plus vif en fait. Puis ça n'empêche pas, peut-être j'ai pu savoir que c'était un match avec notre Dream Team, parce que vous voyez, il y a des Dream Team entre nous, des gars d'élite peut-être là. On se forme des Dream Team, on joue entre nous, question de garder l'enthousiasme des matchs dans les jambes en fait. Donc c'est comme ça en fait. Et les reprises sont annoncées pour le 26 septembre. Si tout est bon, comment est la mobilisation du club de DKC et comment les staff how have they arranged their program? J'ai vu la nouvelle en fait dans la télé par rapport à la reprise qui est considérée pour le 26 septembre. Donc du coup, nous sommes impatients en fait que le championnat reprenne, parce que vous savez, quand on reste comme ça sans championnat, c'est difficile pour nous surtout footballeurs. Donc du coup, le club jusqu'à présent n'a encore rien dit de concret en fait, parce que on a juste déjà dans les coulisses, ça se dit dans les coulisses, mais c'est pas encore officiel, sûrement qu'on a un nouveau staff en fait. Donc on attend voir si c'est vraiment considéré, mais sur un autre point aussi on dit qu'il y a des recrues. Déjà là on attend la date de la reprise d'entraînement déjà chez nous. Et puis pour d'autres raisons on va essayer de parler en interne entre le président et nous joueurs pour voir si cela nous arrange ou pas, pour voir si on va continuer à lancer en fait. Okay. And for you personally as a player, what are your objectives going into next season? Déjà pour cette saison à venir, je me dis je vais avoir une meilleure performance que celle passée en fait, parce que c'est toujours ça mon plus, parce que je joue, j'ai mon cahier et puis j'ai mon calendrier en fait. J'ai mon calendrier, à chaque match j'ai mes notes, à chaque match. Donc du coup je me dis pour cette nouvelle saison je me dois de faire mieux, je me dois de faire très mieux, parce que si je passe à côté, ça ne sera pas cool pour moi. Et puis vu aussi le champ qui est arrivé, ça c'est aussi un objectif pour moi local, parce que je me dis il faut que je sois de ceux-là en fait, parce que, et puis c'est pas seulement en parlant, il faut ça s'accomplit en travaillant. Donc, du coup je m'y mets en fait. And with your young age, as young as you are, would you say your major objective right now is to be in that CHAN team, and why not for the national team? Voilà, c'est mon objectif phare de la saison en fait. C'est mon objectif phare, vu que être les meilleurs d'abord de la saison, durant le championnat en fait, à mon poste surtout. Être les meilleurs déjà à mon poste surtout, durant la saison, et puis participer à ce champ, parce que je me dis toujours, un footballeur c'est celui-là qui a ses objectifs, parce que vous ne pouvez pas jouer sans toutefois avoir un objectif. Si je n'ai pas ce objectif-là, je ne peux pas jouer, parce que tu peux pas jouer un footballeur qui joue sans objectif, c'est comme si tu marchais dans un chemin sans toutefois savoir où tu allais en fait. Donc je reste dans cette norme. Okay. Now, in the next 4 to 5 years, where would you like to see yourself? Dans l'avenir qui vient. Déjà, moi j'ai ma logique en fait. Je vis le présent et puis le reste suivra en fait. Je vis le présent et puis le reste suivra. Parce que si je commence à me dire, dans l'avenir, je vais, et puis à mi-chemin, tu n'y arrives pas, là, ça devient une notice pour toi en fait. Donc, tu te dois de rester dans ton enthousiasme de travail actuel et puis voir ce qui arrivera en fait après. Parce que vous savez, pour tout footballeur,
qui exile sur le championnat, le plus dur, c'est d'aller jouer à l'Occident, déjà voyager. Donc du coup, ça c'est la principale raison en fait. Okay, and lastly, what message do you have for the Tonne Kalara Club family as far as they are with next season? Déjà, je peux que leur dire merci en fait à toute la famille du Kalara Club de m'avoir accepté dans notre famille en fait. Pour cette nouvelle saison, je peux que leur demander d'être impatient et puis que de croiser les bras pour que nous puissions faire une meilleure saison que celle passée et de jouer le premier rôle. Et merci pour toi en fait. Okay, thank you very much for talking to La Presse for the match and wish you the best in your career. Okay, thank you. Bonjour et bienvenue à La Presse fait le match. Merci, bonjour. Moi c'est Manicre, joueur de la colonne sportive du Dja Elobo. Très fier de faire partie de cette émission ce matin. Alright, so tell us who you are and how your footballing career began. Dis-nous comment commencer ton carrière professionnelle. Voilà, moi, mes débuts, je l'ai commencé déjà dans un centre de formation appelé Ngaoundra FC. Et puis, dès lors, je suis parti à l'école de football de Brasserie. Après l'école de football de Brasserie, je suis parti au centre de formation du Coton Sport. Bon, pour ça, c'était la formation. Et dès lors, j'ai compris l'élite. Je suis parti du côté de UMS de Loum, où j'ai fait une saison. Après une saison, je suis parti du côté de Panther Security de Garoua, où aussi j'ai fait une saison. Après là, j'ai été sélectionné pour colonne sportive du Dja Elobo, où je suis en train de passer déjà ma 3e saison. Et est-ce que c'est la dernière saison où tu as beaucoup de temps avec je ne dirais pas que c'est la dernière saison. Et je ne dirais pas aussi que je serai là-bas pour l'éternité. Déjà, moi, je suis un footballeur qui rêve jouer professionnel. Et pour ça, il faut beaucoup s'impliquer dans les faits et gestes qui consistent à travailler pour émerger dans le professionnalisme. Donc, si demain je quitte Colombe, ça sera avec grand plaisir. Mais pour le moment, je suis encore là. And you played almost 26 matches with Colombe of the Dja Elobo last season, scored a couple of goals. Can you describe for us your season with Colombe of the Dja Elobo last season? Tu as joué plus de 25 matchs, tu as marqué 9 buts. Comment tu peux décrire votre saison avec Colombe? Voilà, c'était déjà l'implication dans le travail, la réceptivité dans les discours du coach. J'ai eu un staff qui m'a fait confiance et en retour, le résultat a été le fruit du travail. Et quel était le message du coach Sabot vu les performances que vous avez eues la saison passée? Non, il était très rigoureux dans ses communications et il y avait une réceptivité, ce qui donnait une cohésion, que ce soit dans le stade et hors du stade. C'est ça qui engrangeait cette rage-là et qui donnait ce résultat-là. Et qu'est-ce que vous avez fait votre force la saison passée? Vous avez fini 3e. C'est le travail, c'est la communication, c'est la réceptivité dans tout ce que l'on se disait dans les vestiaires. La réceptivité de tout ce que le coach nous transmettait, que ce soit dans le travail, que ce soit dans son discours. C'est ce qui donnait un peu tout ce résultat-là. Bon, on ne peut pas parler de Colombe sans parler de votre premier match contre Bamako Football Club. Après ce premier match, comment vous avez fait pour prendre le courage pour continuer la saison? Voilà, on s'est dit que c'était un faux départ, c'était une première journée et on a fait de nos défauts, de ce qui n'a pas marché ce jour-là pour faire de ça des avantages. On a bossé dur. On s'est remis sur la planche au four au moulin et grâce à Dieu, le second match, on a commencé à se comprendre, à s'entendre et les résultats suivaient de journée après journée. And how was the support? How was the support from the administrative staff towards you guys players? Comment était le support du staff administratif? Voilà, l'administration faisait son travail. Donc tout ce qu'il promettait, il donnait. Et c'est ce qui nous encourageait à fournir plus d'efforts. Avec cette équipe-là qu'on avait, ça donnait une cohésion, que ce soit le staff, les dirigeants de ce club et les joueurs. Donc il y avait une cohésion. Et ça donnait ce résultat-là, cette saison-là que vous avez pu observer. Et
Colombe, c'est une équipe du Sud. Vous jouez à Yaoundé, vous avez joué au Stade Congos et vous avez joué aussi à Yaoundé. Tell us, how is the feeling like playing in Yaoundé and playing in the South region? Voilà, déjà, le club, c'est un club du Sud, mais qui normalement est basé à Sarnellement. Mais actuellement, il y a un souci de stade, ce qui fait qu'on voulait rester dans le Sud. On s'est déplacé pour jouer à Ebolova. Mais les résultats ne se suivaient pas. Les résultats ne se suivaient pas et les dirigeants ont pris cela en main. Ils ont décidé que dorénavant, on va recevoir nos matchs à Yaoundé. C'est ce qui a été fait. Et comment les fans de votre club ils ont manifesté ça négatif. Oui. Que ce soit à Yaoundé, c'est que ce n'est pas la même chose que de jouer ce soir ou encore de jouer à Yaoundé. Bon, on a les supporters qui nous encouragent, que ce soit de près que de loin. Voilà. Et ça nous aide beaucoup, pour dire vrai, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage beaucoup. Et on fait de ça. Nous sommes habitués dans tous les cas. Nous sommes habitués de jouer nos matchs à Yaoundé malgré que ça ne soit pas notre domicile. Right, and talking about you as a player, you are a striker. How do you prepare for your games personally? Dans le match, ou bien pendant la période que l'on prépare le match, il y a les consignes que le coach donne par rapport à l'adversaire. Et c'est grâce à ça qu'on met un système en place. Maintenant, en tant qu'avancante, je me fixe toujours des objectifs à chaque match par rapport à ma performance individuelle, que je dois toujours essayer d'aller au-delà de chaque match, au-delà de mes performances de chaque match. Donc j'essaie juste de mettre mes coéquipiers à l'abri en leur fournissant peut-être un but, une passe de but. Voilà, et ça met le collectif en sécurité. Bon, c'est comme ça que moi j'aborde chaque de mes matchs. Je me dis toujours il faut donner le meilleur de soi. Parce que de la même façon que ceux-là qui sont derrière défendent, ils attendent que ceux-là de l'avant fassent une différence. Et à chaque match, je me dis toujours il faut porter l'équipe toujours vers le haut, par la grâce de Dieu. Cette saison, ça m'a souri. Et c'est un peu ça ma motivation. Combien d'avance ça faire un match sans marquer ou sans donner les passes décisives? Est-ce que tu vas dire que j'ai mal fait dans ce match-ci? Tu vas voir ton performance aussi? Non, pas forcément. Je peux jouer un match, je fais le match, mais je ne donne pas une passe de but ou bien je ne suis pas buteur. Donc ça peut arriver. Mais maintenant, après mon autocritique personnelle, je me dis voilà ce qui n'a pas marché. Les prochains jours, je me mets au travail. J'essaye encore de me perfectionner sur ce qui n'a pas marché. Et les journées précédentes, peut-être, ça peut marcher. Et voilà. Le football au Cameroun, c'est quelque chose de difficile dans la famille. Quel est le support de votre famille par rapport à votre carrière, du début jusqu'à là où tu es à présent? Voilà, ma famille m'a toujours soutenu. Ma famille m'a toujours apporté son soutien. C'est que ce n'est pas facile et ils essayent de comprendre ça ainsi. Mais moi, en retour, je bosse très dur pour les rendre l'appareil. Donc du coup, je reste patient, je reste dans le travail et dans la prière en espérant qu'un jour ça va me sourire et que je puisse réellement leur apporter le soutien là qu'ils ont tant besoin. Et quand tu regardes la saison passée avec Colombe, quel match tu peux dire que ça c'est un match que c'est mon meilleur match que j'ai joué la saison passée? Donc c'était face à Coton Sport. C'était face à Coton Sport. C'était, je crois bien, le deuxième contre le premier. Il fallait à tout prix que l'on gagne pour prendre la première place. On a été motivés, on a été soudés, on a été sereins dans nos efforts. Et ce jour-là, je me suis surpassé de plein de choses pour donner le meilleur de moi dans ce match-là. Et pour moi, ça a été le meilleur de mon match la saison passée. Vous avez fini troisième avec le classement de League One. Est-ce qu'il y a cette do you still guys still have that pressure to go back next season and perform better than what you did last season? Voilà. Évidemment, quand nous passons une saison comme celle-là, nous sortons troisième. La saison prochaine, on a envie de mieux faire. On a envie de mieux faire pour être déjà dans le peloton de tête
pourquoi pas remporter ou encore être deuxième. Là au moins on saurait qu'on a avancé d'un pas. Voilà, c'est un peu ça. And did you guys ever believe that you could finish in the third place this season in the championship? Est-ce qu'au début vous avez cru qu'on va finir le troisième ou dans le top 5 de ce championnat? Le coach nous a toujours dit ça. Il nous a toujours dit de croire en nous. Et lui sait qu'on va finir dans le peloton de tête. Voilà, avec le potentiel qu'on avait, on a cru en nous. On s'est surpassé et par la grâce de Dieu, ça nous est souri. On a fini dans le peloton de tête. On aurait pu sortir premier, mais ça n'a pas été. On remercie Dieu pour cette troisième place. And at one point in time, when the championship was almost coming towards its end, did you guys have at the back of your mind that yes, we can win this title? Est-ce que quand le championnat était dans son dernière phase, dans les 7 derniers jours, est-ce que vous avez dans votre tête que oui, ça c'est notre chance, on peut gagner ce championnat? Bien sûr, on avait ça dans notre tête, mais les efforts n'ont pas suivi. La surmotivation, si je peux le dire ainsi, n'a pas suivi. On ressentait déjà peut-être une légère fatigue entre nous. Et ça nous a échappé du bout du doigt. Donc c'est ce qui a un peu fait la tristesse de cette saison-là. Parce qu'on aurait pu mieux faire en 7 ou 8 journées de la fin du championnat. On a perdu 2 matchs successivement. On ne devait pas prêt. Pourtant, on avait 7 points d'avance sur le deuxième. Et ça a laissé un goût amer, que ce soit entre nous les joueurs ou encore le staff. Mais comme je l'ai si bien dit, ça a été la meilleure saison de la Colombe. On ne va pas cracher sur cette troisième place. Mais au contraire, faire de nos erreurs les surmotivations pour les échéances à venir. And you guys had a game against PWD that was coming up. Were you guys looking up to that game and say, we have to go to Bamenda and win this match before the championship was stopped? Si déjà on voulait prendre le peloton de tête, il fallait à tout prix gagner le champion en titre. Il fallait à tout prix gagner PWD qui était premier en cet instant-là. Et pour prendre la première place, il fallait à tout prix les gagner. Malgré qu'on jouait à Bamenda, ça ne nous affectait pas, ça ne nous dérangeait pas. On s'est dit, on va aller, on va tout donner pour avoir ce résultat-là. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. On n'a pas pu finir le championnat. Voilà. Et quand on a fait même thème sur le championnat, qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce que vous avez un sentiment qu'on a arraché quelque chose que vous pouvez prendre? On a eu un goût amer. On a eu réellement un goût amer. Nous, on s'est dit que le championnat devait peut-être se continuer après. Mais malheureusement, la pandémie a pris le dessus dans le monde. Il était question déjà de mettre les vies en sécurité. On n'a pas pu finir le championnat. Voilà. Et après ça fait 4 ou 5 mois, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de championnat de sport collectif. Qu'est-ce que vous faites durant cette période pour garder la forme personnellement? Ouais, je travaille avec un préparateur physique. Et hormis ce travail-là, j'essaye toujours de m'amuser avec mes amis, comme je l'ai toujours fait dans les quartiers, oui. Et je garde la forme, malgré que je travaille chaque jour. Je ne me prive pas de jouer, ce qu'on appelle bien la santé entre nous les amis. Bon, quel est votre objectif pour la saison qui vient? On annonce que le championnat va peut-être commencer en septembre, le 26 septembre. Quel est votre objectif que vous avez mis pour la saison qui vient? Faire mieux que la saison passée, me surpasser et faire, comme je l'ai si bien dit, de mes erreurs, mes avantages. Bosser sur ça très dur, et ce que je fais en ce moment. Être parmi les meilleurs buteurs du championnat. Pourquoi pas meilleur buteur? Amener mon club encore très haut ou encore plus haut. Pourquoi pas champion? Et faire partie
de nombreux avantages de ce championnat-là, que ce soit être peut-être sélectionné parmi les sélections nationales. Votre club a perdu beaucoup de joueurs. Et coach Zabot, est-ce que tu penses que vous avez continué? Voilà, chacun a ses objectifs, a ses préférences dans chaque club. On a perdu d'autres, on a en gagné d'autres. Donc du coup, on va essayer de ramener cette cohésion-là qu'on a perdue et faire encore plus mieux que la saison passée. Ladies and gentlemen, you're welcome on board the second part of this program, and with me I have Emmanuel Mahop. Good evening, Mahop, and you're welcome on board the program. Bonsoir à vous, John Paul. Bonsoir également à tous les millions de téléspectateurs de ce programme, La Presse refait le match. Merci encore une fois de me convier à cet échange. All right, and so in this second part of the program, we're going to be talking about the resumption of the championships with the date set for the 26th of September and the 10th of August. Quite an amazing news for football actors in Cameroon. Ouais, très bonne nouvelle, mais après, ne perdons pas de vue que les dates ont été annoncées comme ça au Cameroun, mais généralement, ça ne commençait pas à temps. Mais sauf que pour cette fois-ci, c'est le président du comité technique de l'organisation lui-même, Alim Konaté, qui l'a annoncé. Ben voilà, que la première division démarrait le 26 septembre et que la deuxième division 2 semaines après, c'est-à-dire le 10 octobre. En l'état, honnêtement, les championnats se doivent de reprendre, compte tenu de la raison. Ça, on en a parlé si vous en avez souvenance. Il y a le CHAN à venir dès le mois de janvier et le CHAN concerne les joueurs locaux. Et du coup, il faudrait quand même 3 mois au moins de championnat pour évaluer en termes de physique, en termes de tactique, etc. Et peut-être pour faciliter aussi la tâche au sélectionneur Clément Aroga et tout son staff de prendre des joueurs. Donc, on pense que ça va démarrer le 26, même si, évidemment, pour une saison, pour préparer la saison, évidemment, les clubs se doivent d'être mis sur pied 5 semaines, 6 semaines avant. Ça ne semble pas être le cas. Ce serait un peu préjudiciable pour les clubs, mais après qu'il ait annoncé la date, certainement les clubs vont s'y mettre, même si la prépa va durer 4 semaines. Mais in fine, le championnat va démarrer et c'est ça le plus important. Exactly. I'm talking about the date which has been made known, and now this is time for clubs to ensure that they begin their preparations even without with the restrictive measures that are in place. Ah oui, c'est vrai, vous faites bien de le mentionner, parce que au-delà du fait que et le ministre des Sports et le CTT aient validé la date de reprise du 26, il faudrait quand même que les mesures barrières soient levées. Bon, si elles ne sont pas levées, ça peut poser problème, et je pense qu'ils ne l'ont pas dit, le ministre en premier, le président du CTT aussi, ils l'ont dit en connaissance de cause, ils ont eu certainement l'aval, et d'ici à là, dans un futur certainement très proche, les mesures seront levées complètement pour permettre au club cette fois-ci de commencer la préparation, voilà, pour un démarrage effectif le 26, voilà. And for some clubs that will probably be looking at this pre-season, we know there are a couple of pre-season tournaments that will be coming up, one here in Douala. This will be an opportunity for them, to keep the machinery going. Ouais, très bon tournoi, Bépanda Info, vraiment vous me tendez la perche. En réalité, je fais partie de ceux qui organisent en ma qualité de secrétaire général, mais on a un chargé de communication, Hervé Keigné, qui va certainement vous en parler davantage quand vous allez le solliciter, aidé en cela par le promoteur Souleymane Ounaser. Donc après, oui, le tournoi, il va commencer le 1er septembre. En réalité, ce genre de tournoi aide. Ça a été le cas la saison dernière, vous en avez souvenance. Certains joueurs aidés à plusieurs volets. Déjà, le tout premier, c'est que les clubs certainement vont se mesurer pendant 2 semaines. Ça va leur permettre de se préparer. Et deuxième aussi, pour ces joueurs éventuels qui sont sans club, pourraient justement être sollicités par les clubs et faire la force de ces clubs-là. Donc, c'est ça le rôle du tournoi. D'abord, permettre aux clubs de se structurer en interne, sur le plan tactique, sur le plan individuel même et sur le plan collectif. Donc voilà, ça va se faire, oui. Mais il faudrait déjà, en toute honnêteté, que de manière officielle, les mesures barrières soient levées. Elles ne le sont pas encore en l'état, même si les dates sont avancées. Mais je pense que ça n'est plus qu'une question d'heure. Cette levée complète de ces mesures barrières inhérentes à la pandémie de Covid-19. And they're talking about beginning the championship with 200 persons in a big stadium like the Jafomba Stadium. We know there are rumors that the opening game might feature PWZ of Bamenda, the defending champions, to Union Sportive of Douala, the 2012 champions of Cameroon. When you look at all these, with all the measures put in place, how do you see
the season that will be coming up? Honnêtement, personnellement, et vous-même, je crois, et la plupart des téléspectateurs auraient souhaité que ce match inaugural Union PW de Bamenda se joue avec les spectateurs. Honnêtement, pour une inauguration d'un stade comme celui de Japoma, 50 000 places, stade flambant neuf, à l'architecture décente, ça aurait été plus sympa. Mais malheureusement, ça va se jouer compte tenu de ce que vous avancez justement, mesures barrières, mesures restrictives, justement. On va jouer avec 200 personnes seulement. Ça, c'est pas sympa quand même pour le spectacle en réalité. Dans cette beauté, je veux dire, de cette infrastructure-là. Mais on est obligé de faire avec, compte tenu de la pandémie, compte tenu des mesures sanitaires. Après, peut-être de fil en aiguille, les stades seront davantage pleins. Je pense qu'avant la fin du championnat, probablement, les médecins et Camerounais et ceux étrangers qui travaillent à la lutte contre la pandémie, d'ailleurs les vaccins sont en train d'être connus, etc., de par le monde, ben forcément le Cameroun bénéficiera aussi du savoir-faire de ces médecins pour booster hors d'état de nuire cette pandémie. Et après, on va rejouer certainement dans des stades pleins comme celui de Japoma. Honnêtement, c'est un gâchis entre guillemets, mais la santé n'a pas de prix. And we know how much Cameroonians love football. How challenging is it going to be for Fecafoot and CTT to organize this year's championship? Oui, un grand challenge en fait, un grand défi. Mais le défi majeur, c'est entamer le championnat, parce que ne perdons pas ça de vue. Je l'ai dit à l'entame de cet échange, il faut déjà commencer le championnat, parce que j'étais le 10 ans aussi à l'entame de ce championnat, de notre entretien, pour ne pas me répéter que les dates ont été avancées comme ça. Elles n'ont pas été respectées. Voyez-vous, on avance la date du 26, on suppose, on espère qu'elle ne va pas subir, elle ne sera pas postpone, comme on le dit du côté de chez vous. Donc, c'est déjà le premier défi. Après, le deuxième défi, c'est que les clubs soient professionnels avec grand P, dans ce sens que les matchs soient homologués, dans ce sens que les clubs soient prêts, dans ce sens que les joueurs également montrent ce dont ils sont capables. Ben, l'autre défi aussi, c'est qu'avant la fin du championnat, ça c'est certain, que les stades ne soient pas vides, surtout pour les équipes qui évoluent à Douala, parce que vous savez, depuis certaines années déjà, 2, 3, 4 ans, les équipes de Douala sont toujours en train de se déplacer à chaque fois, même quand elles sont supposées recevoir. C'est un problème. Donc le challenge aussi ce serait justement que les équipes de Douala aient une enceinte, Japoma, Mbapelepe, etc. pour pouvoir recevoir des matchs. Mais j'ai eu dire même qu'en réalité, un ordre avait été donné, ou du moins une circulaire avait été déposée auprès du ministre de la Santé pour que certains stades comme Mbapelepe, qui en l'état hébergent des centres pour ceux-là atteints de la Covid-19, ben voilà, que ces tentes-là soient débarrassées. Parce qu'il y a la CAF qui vient, parce que éventuellement aussi, c'est les stades dont on pourrait se servir pour le jeu. Donc, c'est les challenges à venir. Je pense que d'ici à la fin du championnat, ça va aller progressivement. La pandémie étant venue, j'ai envie de dire, comme un cheveu dans la soupe, il fallait déjà reprendre à jouer, repenser, recommencer à jouer. Tel est le cas pour le CTT, aidé en cela par le ministère des Sports. C'est déjà le premier défi. Et de fil en aiguille, on retrouvera, je l'espère bien, les attitudes normales de jeu, de stade plein, etc., etc. But when you look at the state of infrastructures in the city of Douala, with the Mbapelepe Stadium, like Wendy mentioned, at the Bonamusa, the training ground, and we also have the annex of the Panda Omnisport Stadium, and even the Panda Omnisport Stadium, wouldn't it be befitting that teams in Douala, at least during this period where we have this global crisis, teams in Douala play in Douala rather than carrying the supporters from one region to another? Oui, ce serait bien, mais pourquoi ces équipes ne jouent pas, si j'ai compris en filigrane votre question? Yep, they were not playing here because most of the stadiums were still under construction, but now that they are almost finished and some of them are done, it would be befitting for them to, play at home with the support of their fans. Ce serait sympa, mais ne perdons pas de vue que les infrastructures ne sont pas réceptionnées. Parce que même si les stades semblent construits déjà, ceux de Japoma, etc., ceux annexes auxquels vous faisiez allusion, Bipanda, Bonamoussadi, il faut déjà les réceptionner. Il faut déjà que l'entreprise qui avait gagné ce marché, je préfère le dire prosaïquement comme ça, les fasse réceptionner à qui de droit, justement pour que l'État du Cameroun constate qu'effectivement,
compte tenu du cahier de charge, ben voilà, ces entreprises-là, elles les ont respecté ces différents cahiers de charge. Donc ça, c'est la première des choses. Dès que les stades sont réceptionnés, à supposer même, justement, à vous entendre que les stades soient réceptionnés, et on peut justement, cette fois-ci, permettre au club de Douala d'y évoluer. Mais je pense que pour le moment, ils sont un peu fermés, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas réceptionnés. Donc, dès qu'ils le sont, les clubs de Douala forcément vont y jouer. Ce sera d'ailleurs leur plaidoyer, on va le dire comme ça, à qui de droit pour qu'ils jouent. Et puis, ça ferait d'une pierre deux coups. Déjà, ça va faire remplir les stades le moment venu, quand la pandémie sera hors d'état de nuit. Et deuxièmement, ça va permettre au club de Douala de plus trop se dépenser en termes d'argent, en termes d'énergie même. Parce que quand il faut recevoir, autant pour moi, quand il faut se déplacer à chaque fois, même quand on a l'impression de recevoir, c'est pas très sympa. Et in fine, ça va leur permettre, en recevant, même si les stades ne sont pas encore pleins, de pouvoir se faire quelques économies, parce que tout au moins, elles pourront pas, ces équipes-là, sortir de Douala. All right, and so with the championship beginning, we know it's a primary target for players who want to play in that African Nations Championship with 3 months to go to the African Nations Championship, which will be coming up in January. Would this be ample time for Clement Aroga and Doumbé Bosso to get the team that they need? Oui, voilà, sur le plan physique surtout. Pourquoi j'insiste sur le plan physique? C'est tout simplement parce que je suis certain que si l'ossature en réalité des joueurs qu'ils ont commencé à convoquer depuis l'année dernière, si elle est là encore, cette ossature-là, convenez avec moi qu'il n'y aura pas un grand changement, parce qu'il faut maintenir la cohésion, il faut maintenir l'esprit de famille, il faut maintenir l'esprit de groupe. Donc le plus important sera pour ces joueurs-là qu'on a commencé à convoquer depuis, qu'ils soient là, d'avoir du temps de jeu en club. Et puis, je pense qu'in fine, il y en aura certains qui viendront se greffer, vraiment une poignée, juste une poignée. Parce que je serai à la place de Clément Aroga, je ferai pareil, sauf maladie, sauf bobo, etc. Mais quand on a maintenu l'ossature, quand on a maintenu l'esprit de groupe, l'esprit des grippes, c'est super sympa qu'en 3 mois, et dans cela, par le démarrage du championnat, qu'on puisse avoir une équipe quand même compétitive. Mais après qu'on en soit en l'état à avoir 22, 23 autres gamins qui ne font pas partie de ceux-là qu'on a convoqués, même s'ils sont en jambes, ça risque de poser un problème sur le plan de la cohésion, sur le plan de la vie du groupe. Donc pour moi, sans faire offense au potentiel qui pourrait justement parvenir à, du moins, penser qu'ils peuvent avoir une place, je dirais en réalité que qu'on maintienne l'ossature, ben voilà, qu'on vienne en greffer quelques-uns seulement pour permettre d'avoir une équipe compétitive, parce que ceux-là, ils vivent ensemble depuis, ils auraient eu déjà le temps de se connaître, le temps de vivre ensemble. Tout part aussi de là, parce que le foot, la sélection, ça n'est pas que le jeu, c'est d'abord la vie de famille, la vie de groupe, et c'est très important. And 3 months, do you think it's going to be enough time for them to prepare, or he just has to stick with what he had before and make some slight changes now? Très bonne question en réalité. 3 mois, ce serait bon pour eux en réalité, pour ceux-là qui sont ensemble depuis, parce que c'est sur le plan physique justement qu'il va falloir travailler. Mais si d'aventure il fallait, c'est pour cela que je plaide en la faveur de maintenir cette rotation-là, si d'aventure il fallait faire un chamboulement, ben, convenez avec moi que 3 mois ne serait pas suffisant. Parce qu'au-delà de l'aspect purement physique, au-delà du rythme des matchs, qui va certainement leur manquer en 3 mois, il va falloir mettre l'accent, s'appesantir sur le volet vie de groupe, et ça risque de poser problème. Donc, à supposer un temps soit peu que le club Clément Aroga en vienne à maintenir son ossature, 3 mois suffirait, parce que 3 mois permettraient seulement qu'on les bosse physiquement et justement qu'ils aient du rythme, mais après le reste devrait aller comme sur les roulettes, parce qu'ils ont la vie de groupe, parce qu'ils se connaissent depuis. Now, this might not be an advantage to us, but an advantage to everybody, because most of the teams that will be taking part in this competition, they too have not had this championship for a while. So it's definitely going to be something that each and every country will have to get back to that rhythm where they were before to bring it to now. Oh oui, c'est vrai, c'est super sympa de le mentionner, même si quand même en Afrique il y a une poignée de championnats quand même qui sont allés les championnats à leur terme. Mais comme vous le dites si bien, pas mal de pays ont vu le championnat arrêté compte tenu de la pandémie. Et il y en a également qui sont en train de reprendre. La date du 26 au Cameroun, elle n'est peut-être pas entre guillemets donnée au hasard. C'est vrai qu'on ne tient pas compte de ce qui se passe à l'extérieur, mais beaucoup vont commencer, beaucoup sont en train de démarrer. Et du coup, ce serait bien, mais sauf que
moi, permettez-moi de vous dire qu'en réalité, au-delà du fait que, en d'autres cieux, que je sois panafricaniste, je préfère m'intéresser au Cameroun parce que je suis Camerounais. Ce qui importe pour moi, qui voit ces choses-là de très près, c'est que le championnat commence déjà le 26, c'est que les joueurs internationaux soient opérationnels, c'est qu'ils aient du rythme et surtout qu'on fasse un savant mélange de gamins qui pourraient amener le Cameroun pendant cette 6e édition du CHAN à remporter justement leur premier trophée continental de cette catégorie-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, le plus important étant justement de lever d'abord les mesures barrières et surtout de commencer effectivement le championnat à la date indiquée, c'est-à-dire celle du 26 septembre. And we have the advantage that most of these players who were called up to camp last season, they are still around. How advantageous is this going to be for the technical staff? Mais c'est le grand avantage, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes. L'avantage, c'est ça. Et moi, je plaide pour ça en réalité. Que ceux-là qu'ils avaient l'habitude d'appeler Len Samuel, les Tabawak, Ojon, etc., qu'ils soient au pays en réalité. S'ils sont au pays, ça veut dire tout simplement que l'ossature, elle est là. Le squelette de la sélection, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut les booster physiquement. Il faut qu'ils aient du rythme. Donc, à partir de là, c'est un gros avantage même. Parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils vivent ensemble. Mais le plus important maintenant serait qu'ils aient du rythme. Quand vous avez du rythme sur le plan physique, vous êtes au point. 3 mois vont suffire, je pense, pour les préparer. Donc, l'avantage est là. Évidemment qu'il y en a certains peut-être qui pourraient sortir du pays entre-temps, mais je pense que les pouvoirs publics, aidés en cela par leur sélectionneur, a dû leur faire une causette justement de challenge inhérent au CHAN. Ça veut dire de rester un temps soit peu pour espérer remporter ce CHAN-là. Et puis après, chacun pourra sortir du pays s'il en a des envies ou bien s'il en a des sollicitations. And let's go back to what is the resumption of the championship. We know last season we had 18 teams, and this time around we are going to be having 20 teams. How difficult is it going to be? Because with 18 they had some problems managing these teams, and now it has moved up to 20. So how difficult is it going to be with the management of the league this year? Ah oui, en effet, ce sera un peu complexe, peut-être pas tant compliqué, parce que on en est habitué un peu. Ce sera un peu complexe. Après, convenez avec moi qu'à 18, c'est pas évident. À 20, ça le sera davantage, mais forcément le CTT, aidé en cela par les pouvoirs publics sur le plan pécunier, sur le plan financier, vont essayer d'apporter, de donner un coup de main au club. D'ailleurs, ils le font depuis. Peut-être cette fois-ci, ce sera un coup de main assez un peu plus grand, donc ça va surtout permettre aussi une visibilité au Cameroun, parce que un championnat à 20, ça fait probablement 19 matchs allés, 19 matchs retour, ça fait 38, un peu plus que les saisons précédentes. Donc il va falloir un coup de main en réalité sur le plan pécunier, sur le plan financier, parce que la difficulté réside au niveau des finances, voyez-vous, parce qu'il y a les déplacements de clubs, etc., il y a l'entretien, il y a un peu plus de journées, et donc les pouvoirs publics forcément aidés en cela par le CTT apporteront, je l'ai dit précédemment, un coup de main sur le plan pécunier, sur le plan financier pour essayer de booster. Mais sauf qu'il appartient aussi au club en interne de se structurer de telle enseigne que ce genre de problème ne se pose plus. Mais c'est aussi bien pour la visibilité du championnat au Cameroun, à une année où on prépare le CHAN, à une année où le CHAN va se jouer et certainement le championnat ira à son terme. C'est aussi peut-être penser d'une certaine manière qu'il n'y ait pas de descente cette saison compte tenu de la pandémie. Donc ils n'ont pas mal réfléchi non plus, parce que s'il y avait eu des descentes de championnat s'étant arrêtées, ça aurait eu des grincements de dents, et certainement le pays, on n'en voulait pas, on ne voulait pas de ces grincements de dents là à l'entame du CHAN. Donc c'est une bonne idée, et ils vont s'y faire tout simplement les clubs. Okay, now, so we're talking about the League 2 Championship this time around. We know that it will begin on the 10th of October, and so we have some teams that are preparing in the League 2 Championship. We know Astro, they were champions last season. They went up to the League 1 Championship as well as Yafoot. Now we have some teams that are still in the League 2 Championship. We're talking about Leopard Football Club of Douala, and they have a new director of operations. We're talking about Ben Deka, the Cameroonian legendary musician,
when you look at the team, bringing in the likes of Bendeka, what do you think is the project up for this team? Un très 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 grand projet, un énormissime projet, pour la simple raison qu'on est passé à l'ère du football business et on a besoin de ces noms-là, de ces noms ronflants justement, vous le rappeliez, près de 30 ans de musique, Bendeka, et du coup ça va fédérer les énergies, ça va fédérer même les supporters au sein du Léopard de Douala. C'est très important. Je pense que ceux qui ont pensé que Bendeka vienne, ils ont réfléchi dans le bon sens, parce que Bendeka, c'est un entre-gens, c'est des relations qui peuvent ramener de l'argent, qui peuvent ramener une sorte d'achat d'actions si le Léopard était constitué comme ça, qui peuvent fédérer même pas mal d'efforts, et du coup ça risque même de leur faciliter la tâche. Si d'aventure ils sont unis, évidemment aidés en cela par le garant des traditions, le chef supérieur des Edo, que nous saluons au passage. Donc c'est une superbe idée. Vous savez, quand on a quelqu'un à la tête d'une équipe comme Bendeka, ça veut dire que même s'il y avait des sceptiques demain, hier, autant pour moi, ils vont venir. Et Bendeka, fédérateur, Bendeka, c'est une icône. Bendeka, c'est quelqu'un, tant ici, sur le plan continental, même international, peut ramener des gens qui vont s'intéresser à cette équipe du Léopard de Douala. Donc, c'est une superbe idée. Ça devrait faire tache d'huile. Si d'aventure, ça ne fait pas tache d'huile, ce serait un échec, un gâchis pour cette équipe de Léopard. Mais compte tenu de ce que je vois, de ce qu'ils ont prévu, de ce qu'ils ont pensé en faisant venir Bendeka, qui est une figure emblématique de notre chanson, ça va donner. Et Léopard, probablement, il va falloir compter sur cette équipe-là. Pourquoi pas pour la C-Site en première division dès l'année prochaine. Okay, now, so when you look at Leopard in the upcoming in the championship, the League 2 championship, we know their first season was brilliant. Their last season wasn't really the best. And when you look at this upcoming season, can we say Leopard can rise up from their ruins? Je pense que ça fait partie de leurs ambitions. Vous vous rappeliez, il y a 2 ans, Léopard, à cause d'un point, absolument, à cause d'un point, tout à fait, même pas one win, juste un match nul, parce que c'était un tournoi à 5 là, après. Donc, playoff, il y avait 5 matchs. Léopard gagne ses 2 premiers matchs, on en a en souvenance. Il lui faut juste un match nul pour accéder en première division. Ça ne s'est pas fait. Pour les 3 matchs qui restaient, ça leur a fait 3 défaites. Et l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé, Raymond Kala, il y a eu une cassure complète avec certains dirigeants qui se sont disloqués, qui ne faisaient plus partie de l'équipe des dirigeants. Ça fait problème et les résultats de suite, on les connaît. Donc, mais pour cette saison, heureusement, ils se sont maintenus, ou du moins, il n'y a pas eu de descente. Donc, du coup, ils pensent autrement, ils sont en train de rêver grand, donc en faisant venir Bendeka. Donc, ça risque de se faire. Mais sauf qu'après que Bendeka a été porté à la tête de Léopard pour fédérer les énergies, certainement ramener pas mal d'argent, il faut que le staff technique ensuite soit un staff étoffé. Et quand le staff est étoffé pour faire passer le projet, pour implémenter le projet, ben, il faut des joueurs pour. Ils en ont certainement, ils vont encore en recruter. Et j'espère que Léopard sera une équipe taillée sur mesure autant pour moi pour l'accès site en première division. Ça risque de se faire, ça va se faire, j'en sais rien, mais du moins c'est tout le mal qu'on leur souhaite à cette équipe de Léopard qui nous a tant fait rêver au Cameroun. All right, and so let's round it up with Cameroonian internationals abroad. We're talking about Eric Maxime Choupo-Moting, whose PSG side was involved in the finals of the Champions League, and so that marked his 6th appearance in the competition. 150 minutes played for this Cameroonian captain, and just 1 goal scored in the Champions League, an important goal against Atalanta. How do you see his performance with this PSG side post-Corona? Avant de parler de post-Corona, vraiment en 30 secondes, j'aimerais dire que Eric Maxime Choupo-Moting renaît de ses centres, parce que vous avez souvenance, en 2019, l'année dernière, du match contre Strasbourg, où Kunku peut marquer, Eric Maxime Choupo-Moting empêche le but de rentrer. Il a été honnêtement vilipendé. C'est toute la presse internationale qui lui en a voulu à Eric Maxime Choupo-Moting, mais il a eu du cran, il a eu le moral pour rester au PSG. Mais parlant de cette saison, il commence une saison, il n'est pas titulaire, ça il le sait, mais
à l'entame même, il joue les matchs préliminaires de Champions, mais après, en phase de groupe, il n'est pas retenu. Et il faut un concours de circonstances, l'absence de Cavani pour que Eric Maxime revienne, mais il est revenu avec le même amour, il est revenu avec la même ambition, c'est-à-dire d'amener le Paris Saint-Germain un peu plus loin, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, c'est quand même, il va quand même décrescendo, parce que la saison dernière, Eric Maxime Choupo-Moting, vous rappelez ses statistiques, mais de manière globale, la saison dernière, c'était 31 matchs pour 3 buts marqués. Cette saison, une vingtaine de matchs, toutes compétitions confondues, pour, c'est vrai, 6 buts marqués, dont un en Champions League contre Atlanta, un but qui permet au PSG de se qualifier pour les demi. Après, le PSG continue l'aventure. Après le demi, Eric Maxime rentre contre Leipzig à moins 6 minutes, mais ils sont qualifiés déjà. Mais malheureusement, en Champions, en finale contre le Bayern München, ça s'est pas passé comme ça. Donc, mais pour lui, c'est déjà une réussite d'être à ce niveau-là, parce que je l'ai rappelé, c'est concours de circonstances. Si Cavani reste dans le groupe, Eric Maxime n'y sera jamais. Ben, Cavani n'étant pas là, il est venu, il a joué sa partition contre Atlanta et de fort belle manière. Mais malheureusement, en rentrant contre le Bayern, il n'a pas pu faire la différence malheureusement, mais on retiendra quand même qu'il est un finaliste, un valeureux finaliste, mais qui certainement jouait son dernier match avec le Paris Saint-Germain, à moins que les dirigeants ne pensent à le signer encore pour un an au moins dans cette équipe de Paris Saint-Germain. All right, and so his compatriots Karl Toko Ekambi too and his Lyon side, they reached right up to the semi-finals, but unfortunately they couldn't make it to the finals. And so when you look at Toko Ekambi's performance at Lyon, owing to the fact that he just came into this side, how would you see his projections for the upcoming seasons with Lyon? Ben déjà, le plus important, c'est que Karl, qui venait de Villarreal, on s'en souvient, il est arrivé l'hiver dernier. C'était 19 matchs pour 6 buts avec le sous-marin jaune, autrement dit Villarreal. Mais avec Lyon, c'est 16 matchs, toutes compétitions confondues pour 2 buts marqués, c'est vrai. Mais il a été super efficace, hein, on s'en souvient, parce que Lyon jouait déjà les huitièmes de finale, retour contre la Juve, on s'en souvient. Ben, il se qualifie, même si la Juve les gagne 2-1, il se qualifie, là, ils ont des gros quand même, Lyon. Hein. Ils en ont connu de gros contre le Paris Saint-Germain. Il fallait déjà éliminer la Juventus de Turin et en quart de finale jouer Manchester City pour tomber sur l'orgue de Bayern München en demi-finale. Mais en quart de finale, justement, Karl Toko a pesé de tout son poids, justement, pour qualifier son équipe en demi-finale. Mais malheureusement, contre le Bayern, ils ont le match à portée de main. Mais il manque une occasion. Il trouve du bois. Il y a également le capitaine Memphis Depay qui manque l'occasion. Donc du coup, in fine, le Bayern les punit. Karl n'a pas fait un super match, mais c'est aussi une période sans, compte tenu du contexte que l'on sait. Il revenait de la pandémie, de la période de confinement. Ça n'a pas été ça, mais on ne va pas le jeter, Karl Toko Ekambi. Hein. Il est important à Lyon et surtout, le président Aulas l'a su, l'a reconnu et l'a signé pour les 4 prochaines saisons. Ça veut dire qu'il est lyonnais en l'état et certainement à l'entame de la saison, il fera de bons résultats avec l'Olympique Lyonnais. All right, thank you very much for taking time out to talk to us on the program today, man. Ben, c'est moi qui vous remercie. À chaque fois qu'il me choisit l'honneur de venir à STV, c'est désormais ma maison. Je viens en toute quiétude. Merci de m'avoir convié à cet échange. Ben, à très vite, si Dieu le veut, et un bonjour aux téléspectateurs. Ladies and gentlemen, that's how we saw it on board La Presse fellow match for this week from the production crew out here to you. It's bye-bye until next week for a brand new edition of the program.